Oui, c'est très important d'être au salon, puisque c'est au salon que ça se passe. Ça se passe, c'est-à-dire c'est l'occasion un petit peu de montrer un petit peu les produits que nous faisons à base de l'orange, mais c'est l'occasion aussi de découvrir tout ce qui peut se faire en Guadeloupe et les talents un petit peu des Guadeloupéens par rapport à la fabrication, l'artisanat et l'agrotransformation. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'abord un petit peu la transmission, les valeurs, le savoir guadeloupéen, et puis le reste, ça vient automatiquement. Je pense que c'est très important de montrer qu'on peut ici faire des choses intéressantes, raffiner, des choses fines dans l'agrotransformation, et surtout qu'on peut, à partir d'un seul produit, essayer une matière première qui est par exemple l'orange, d'essayer de faire une dizaine de produits, et c'est ce que nous faisons. Oui, il y a beaucoup de questions autour du produit, parce qu'en fin de compte, les gens sont surpris de voir qu'on peut faire, là, tu sais, on fait déjà 12 produits avec une orange, donc les gens sont contents de voir. Et puis les gens se sentent concernés par ça, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a vraiment une appartenance, il y a une identité un petit peu à travailler l'orange, mais surtout de voir que justement, nous, en tant que Guadeloupéens, on peut faire des choses sympas, et que eux, ils se reconnaissent dans ça, et pour nous, c'est vraiment une victoire. Alors cette année, je suis en train de travailler sur la personnalisation de boîtes de décoration, alors spécifiquement des boîtes de mouchoirs, des cadres photos, et ce sont des réalisations uniques. Oui, c'est un moment important, parce que ça nous permet, comme vous le dites, de rencontrer du monde, de tisser des liens, de prendre des contacts et de continuer de ce qu'on fait, parce que l'artisanat, c'est un métier d'avenir, c'est une passion, et on prend plaisir à être là. C'est la passion qui m'anime et j'adore ce que je fais. Alors je suis heureuse d'être là, même malgré la chaleur, mais je suis quand même heureuse, je vois du monde, je m'amuse et je suis contente. C'est un moment très important éventuellement pour moi, oui, pour présenter mes produits. Et ça fait la 10e année que je participe au salon Guadeloupe Prestige. Sur mon stand, vous pouvez trouver des liqueurs, des objets de souvenirs et également du sucré, des délices coco, des pâtés à la goyave, enfin des bons produits d'antan. En fait, les gens depuis 10 ans maintenant me connaissent et ils reviennent facilement. Ils me posent aussi des questions. Mais très important, c'est la 3e année que nous participons au Salon Guadeloupe Prestige. Et aujourd'hui, comme l'an dernier, nous sommes des invités d'honneur parce que ces élèves du lycée professionnel du Charmois font un travail, mais de qualité. Et on dira que plus les années passent, et plus la section se bonifie, et plus les élèves, justement, veulent montrer au public que non seulement à du Charmois, on fait de bonnes choses, mais en métier de la mode, ce métier avec une valeur mais extraordinaire à leurs yeux et aux miens, et bien que ce métier-là, il a toute sa place, non seulement dans l'économie de la Guadeloupe, mais toute sa place dans le monde, on dira. Moi, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Les métiers de la mode, ce métier de l'artisanat d'aujourd'hui, d'hier, c'est aussi un métier de demain. Et quel que soit ce que les gens penseront concernant, on dira anti-couti, c'est mon atekadi avant, pas anti-couti. C'est un grand couti, c'est un grand métier, c'est un métier de l'artisanat, c'est un métier porté et c'est un métier que ces jeunes-là ont porté pour demain. Et quel que soit ce qui va se passer, jamais on ne trouvera qui que ce soit qui n'aura pas besoin de vêtements pour pouvoir se mettre en avant, se valoriser. Et ce qui veut dire que les jeunes qui sont formés à du Charmois, les jeunes qui sont formés en Guadeloupe pourront porter haut, fort et loin les drapeaux justement de l'originalité qu'on a en Guadeloupe, à travers les couleurs, les formes, la dimension que l'on donne à non seulement ce métier, mais que l'on donne à cette Caraïbe dont nous faisons partie. Alors, donc je dirais que c'est un moment très important, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis dans ce métier, et c'est un métier que j'aime beaucoup. Et là, aujourd'hui, vraiment présenter ce que je fais, mettre en avant tout ce que je fais, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout accompagner avec tous mes enfants, donc c'est vraiment une grande joie, quoi. Oui, je suis très satisfaite de voir justement les gens justement découvrent. Je suis effectivement bouillantaise, donc les gens découvrent. Il y a un échange qui se fait vraiment formidable. Ce que je fais, c'est des vêtements africains. Je travaille toutes sortes de tissus, c'est-à-dire le tissu africain, du lycra, de la soie, de la voile de coton, un peu de tout, quoi. On dira ça, un tissu n'a pas de secret pour moi. Voilà. Donc je travaille pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes.
vraiment pour tout le monde. Chaque année, nous valons à eux. Il y a qu'à considérer que l'année-ci là, c'est 10 ans qui est important, parce que ça va facile de créer un groupe comme Guadeloupe Prestige 10 ans et de mettre ça de plus en plus haut. Et tout ça qu'on a espéré, c'est que chaque année, ça toujours plus haut. 11e année là aussi, qui est plus haut. Et sans fierté, bah, moi, de voir qu'un Guadeloupéen gagne un prix comme ça, ça a au moins motivé pour penser, comprendre qu'il faut nous consommer local. Il faut nous de plus en plus meubles local en Casanou. Parce que plus nous produisons local, moins nous comme déchets en Guadeloupe. Mon cher, sans fierté pour moi, et sans fierté pour l'artisanat en général en Guadeloupe. Parce que pour moi, comment pour l'artisanat? Pour que l'artisan évolue, l'artisanat progresse en pays là, ça. Mais mon cher, sans fierté, moi, sincèrement, tout ça en veut de MSDV, c'est que la Guadeloupe consomme de plus en plus local. Chaque fois, en lit, sa imagination différente. C'est jamais approprié, c'est toujours une imagination différente. Si on fait 200 lits, c'est 200 lits différents. Ben écoutez, nous ici dans la journée là, ça, pour nous démontrer avec toutes ces photos là qu'on voit là, les actions nous avons commencé à faire. Nous, aujourd'hui là, en président en club, son club de supporters de marche de Bouillante. Donc nous voulons faire tout le monde Bouillante marcher. Nous voulons faire tout le monde Bouillante marcher à tout âge. Et c'est pourquoi nous créons un club sur 3 niveaux. Donc nous avons fait marche découverte, randonnée et nous avons occupé de marche athlétique. C'est pas normal qu'un Bouillantais ou un Guadeloupéen pas connaître les traces ou l'histoire à la Guadeloupe. C'est pas normal que nous à Bouillante on connaît toutes ces traces-là et mon Bouillante pas connaître les jeunes, la jeunesse qui a levé, c'est que n'a pas connaître ni histoire à ces traces-là et ni à ces traces-là, ça pas juste. Donc c'est pourquoi on voulait regrouper pour ça. Mais Guadeloupe Prestige, son grand manifestation, son manifestation, on a l'homme Gavin et nous avons dit que la présence en nous est indispensable ici pour nous voir ça nous pas faire. Nous avons quand même Magui Labille, là qui est championne de France, qui a fait partie à club là avec nous avons occupé d'elle et tout le monde qui était tout jeune qui était envie de marcher en Guadeloupe nous prêts à travailler pour eux. Pour nous faire passer un grand message parce que nous avons le butin qui pagaille quand même parce que déjà nous sommes championnes de France que ça a coûté nous cher pour nous aller à chaque fois en métropole mais l'argent n'a pas rentré ce qui fait là il est obligé de ne pas aller l'année là ça puisque c'est samedi prochain qu'il y a le championnat de France parce qu'il y a le champion de France 2015-2016 et samedi prochain c'est le champion de France qui a commencé à nouveau donc ça a pénalisé nous parce que les nous commandés en subvention il va pas arriver à temps et puis il y avait billets la chair et certains côtés aussi qui ont aidé nous mais pas assez. Ben c'est normal, nous sommes à notre 10e édition. Donc nous avons tenu à faire les choses grandement, joliment, je dirais. Donc cette année, nous avons quand même compté 94 exposants, dont 88 dans nos produits et nos créations locales. Depuis hier que nous avons ouvert, eh bien, on peut décompter déjà plus de 6000 visiteurs à l'heure où je vous parle. Je dirais que depuis 2006, la première année, nous avons eu 932 visiteurs. Donc vous voyez qu'on a pu inculquer, je dirais, l'amour de l'artisanat à nos compatriotes. Et maintenant, c'est vrai que chaque année, on attend le salon Guadeloupe Prestige à Bouillante. Et les Guadeloupéens viennent de partout. On vient même des Saintes, de Marie-Galante, de Saint-Martin. Et avec la Troile, le salon Guadeloupe Prestige est connu internationalement. Quand nous avons eu l'idée de créer Guadeloupe Prestige, c'est vrai, le but était de promouvoir l'artisanat, d'aider les artisans, d'être solidaire avec les artisans. On s'attendait à avoir du public, mais je dois vous avouer, dépasser les 5000 personnes, non, on n'y pensait pas. Notre association Guadeloupe Prestige est une grande famille. Nous, ce qu'on aurait souhaité aussi, à Guadeloupe Prestige, c'est déjà le cas, l'artisanat devient une grande famille. C'est un plaisir de se retrouver chaque année. Nous faisons les réunions depuis le mois de janvier et on se retrouve toujours avec plaisir. C'est la 10e édition Guadeloupe Prestige. Bon, 10 éditions, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que l'accueil à Bouillante est là. Et donc j'espère que l'année prochaine aussi, le Guadeloupe Prestige sera encore à Bouillante. Alors effectivement, en ayant fait le tour
des stands, je me rends compte que bon, effectivement, comme l'année dernière, il y a énormément d'artisans qui ont pu venir cette année. La population est là. On m'a dit que depuis hier, ça tourne. Je ne peux être que satisfait, non seulement pour moi en tant que chef de dignité qui reçoit Guadeloupe Prestige sur mon territoire, mais aussi pour les artisans parce que c'est un travail colossal, la préparation. Et puis être là pendant sur 2 jours, c'est un travail colossal aussi. Donc bravo à ces artisans, merci à la population, qu'elle soit de Bouillante ou d'ailleurs, qui viennent ici pour voir un peu ce que fait l'artisanat de Guadeloupe. On a la certitude aujourd'hui que oui, Guadeloupe Prestige, c'est un événement incontournable de l'agenda, en tout cas en Côte-Soulevant et à Bouillante. Évidemment, je veux dire, Bouillante à Côte-Soulevant, c'est un territoire à Artisa. Donc oui, il y a des Bouillantais, il y a des gens de toute la Guadeloupe. J'ai pu discuter avec des gens de Port-Louis, des gens de Goyave. Oui, c'est toute la Guadeloupe qui est là aujourd'hui. Donc chaque année, là, on vient en force, puisque j'en profite pour faire quelques achats, des choses dont j'ai besoin. Et puis ça permet aussi de montrer l'intérêt du premier magistrat à ce qui se fait sur son territoire, à ce qui se fait